Yo, quoi de neuf l'équipe? Alors, nouveau vlog d'aujourd'hui. Comme vous pouvez voir la pièce, ce que je vais changer, c'est l'arbre de direction sur la E92. Bah, je vais tester en occasion parce que pour l'instant, le neuf chez BMW, il est à 400 euros. Et bon, bah, voilà, hein, j'ai pas 400 euros pour le moment. Donc, vu qu'il y a les fêtes de Noël qui arrivent, j'en ai commandé un sur Internet, hein, d'occasion, en espérant qu'il ne soit pas abîmé, qu'il ne vienne pas d'une voiture accidentée, je sais pas. De toute façon, bah, on verra bien. Je vais vous montrer comment on fait pour installer cet arbre. C'est pas compliqué, je l'ai déjà fait. C'est vraiment pas compliqué. On va y aller étape par étape et je vais vous montrer comment on fait si vous avez ce souci. Changer l'arbre de direction sur la E92. Voilà, c'est toujours un plaisir de démarrer cette caisse. Et bon bah le volant, hein, toujours aussi dégueulasse, il va falloir que je le change. 2026, pardon, je le change, hein, je mettrai un nouveau volant. Mais moi je vais rester dans l'originalité BM, hein, je vais acheter un volant sur le bon coin, il y en a plein, un paquet. Et puis j'essaierai d'installer aussi des palettes au volant. Mais bon, on verra ça plus tard. Donc voilà, je vais garer la voiture et puis on va commencer les travaux, hein, et changer l'arbre de direction. Les symptômes en fait, c'est tout simplement que j'ai une direction un peu floue. Et à l'arrêt, là, quand j'essaie de faire ça avec le volant, j'ai un léger jeu, je le sens. Et quelques petits tremblements aussi à haute vitesse. Ça fait bizarre. Je savais que avec l'arbre de direction que j'avais, c'était les croisillons là, ils étaient un peu usés. Ben là, on verra avec ce nouveau cardan. J'espère que il sera un peu mieux. Et puis, si ça fonctionne pas avec celui-là, ben, après les fêtes, j'irai directement chez BM et puis je balancerai 400 euros pour un arbre correct. Et puis, on repartira de zéro. Bon, allez, je garde la caisse. Voilà, je viens d'ouvrir le capot. Donc là, ce qu'il faut, bah, c'est de se créer de l'espace, hein. Vous allez retirer, si vous avez le cache, vous retirez le cache. Vous retirez la baie là, qui était ici. Et après, on a accès à la barre qui se trouve là. Donc vous avez une vis en bas et une vis qui se trouve à l'intérieur. Et donc pour la vis d'intérieur, moi j'utilise ça. Je sais plus si c'est le 12 ou le 10, c'est l'un des deux en tout cas. Je passe à l'intérieur avec ça. Et ici, elle est où là-bas? Pour la vis qui se trouve ici, bah, j'utilise une rallonge et puis je dévisse. Je vais vous montrer ça, c'est rapide, c'est simple, c'est pas compliqué. On n'a pas besoin de démonter le volant, quoi que ce soit. Et après, il faudra tirer assez fort pour faire sortir la barre. Mais c'est pas compliqué. Voilà, j'ai déjà dévissé la vis du fond. Elle est là. Et c'était bien du 12. Celle qui était à l'intérieur, là, c'était vraiment pas compliqué. Maintenant, je fais celle qui est ici. Hop là. J'ai déjà donné un petit coup de clé hein, pour que ça se dévisse facilement. Et puis après, il n'y a plus qu'à tourner. Et après, je vais vous montrer l'astuce pour retirer le cardan sans démonter le volant et toute la colonne de direction. Bon, j'enlève la vis et après je vous reprends. Je disais donc, pour retirer l'arbre de direction ici, en fait, il faut reculer votre volant au maximum. C'est-à-dire ici, là. Vous baissez donc la languette et vous reculez le volant au maximum pour pouvoir libérer en fait l'arbre de direction. Et là, normalement, bah, après, bah, il faut jouer, faut bien tirer fort à ce niveau-là. Et il va se détacher, vous allez pouvoir détacher par le haut. Là, j'ai besoin de mes deux mains pour le faire, donc je pourrais pas filmer en même temps, malheureusement. Et voilà, j'ai retiré l'arbre de direction, comme on peut voir ici. Ouais, je l'ai fait à une main, en fait, j'aurais même pu filmer en même temps, c'était vraiment simple. Le voici. Donc, en gros, j'ai tiré à ce niveau-là. Après, il est sorti, et j'avais plus qu'à tirer de l'autre côté pour l'enlever complètement. Et
Donc ben voilà, hein. Je sais pas pourquoi il avait du jeu spécialement. Parce qu'il m'avait pas l'air mauvais à la base quand j'avais acheté celui-là. Mais j'avais cette vis qui était foireuse. Elle pouvait pas se visser. Donc j'avais mis du frein filet pour coller la vis, entre guillemets. Mais comme le filetage à l'intérieur était foireux, je pouvais pas visser la vis. Donc à mon avis, c'est peut-être pour ça que j'avais du jeu. Et on va voir avec le nouvel arbre ce que ça va donner. Donc on va le monter, puis après on va tester. Voici mon nouvel arbre. Et avant de le mettre, il faut toujours le graisser. J'ai utilisé de la graisse blanche. C'est ce qu'ils disent sur BMW. Ensuite, alors, comment ça se monte? En fait, il faut faire attention à ça là. Pas ce trou, mais plutôt ça. Non, ça c'est ce qui va en bas, pardon. Donc il va se placer par rapport à ce trou là, celui-ci, et en haut, côté volant, si je dis pas de bêtises, il faut faire attention à, voilà ça, la rainure là, ici là, une espèce de trait, parce qu'il y a une espèce de barre en haut qui permet de faire glisser justement l'arbre de direction par ce niveau là. Et en bas, je disais quoi moi? Je disais ça, mais non, en fait je crois que c'est pareil en bas, par rapport à ce petit truc là. Ou celui-là, je sais plus, on verra. En tout cas en haut c'est sûr, mais en bas je sais plus. Allez, c'est parti. Donc voilà, j'ai réussi à remonter l'arbre de direction, attendez, avec le soleil et tout. Donc il est là. Donc il faut jouer avec le volant, hein, en poussant en arrière, en avant, etc. En le bloquant, en libérant avec le contact. Et puis après ça rentre tout seul. Donc là, maintenant je vais me mettre à visser. Et après, bah, normalement le tour est joué. Hein. Ce sera terminé, on va faire le test routier, on verra si ça fonctionne. Et voilà, j'ai tout remonté nickel. L'arbre est bien installé. Franchement, c'est très simple. Quand on connaît l'astuce, c'est facile. Parce que j'avais vu une vidéo, mais la personne, elle démontait carrément le volant. Je pensais que j'allais devoir faire pareil, mais enfin, en fin de compte, on n'a pas du tout à démonter le volant. Tout se fait par ici. Il n'y a aucun problème. Aucun problème. Maintenant, on va faire le test routier pour voir si cet arbre de direction d'occasion, évidemment, c'est pas du aftermarket, hein, c'est un arbre de direction d'occasion d'une ancienne E92. Donc voilà, on va voir si il n'a pas de jeu et si ça fonctionne bien sur la voiture. Donc voilà, j'ai pas eu de problème de filetage, tout s'est bien fixé, bien vissé. Maintenant on est parti pour le test routier. Bon bah, finalement nickel, hein. J'ai plus ces soucis de tremblement ou de flou dans la direction. Finalement ça devait être ça, hein. Mon croisillon, comme il n'était pas serré à cause du filetage foiré, ben, ça faisait des tremblements au niveau de mon volant. Bon là je suis pas à une haute vitesse, puisque là c'est limité à je sais plus à combien, hein. Donc je suis pas très haut, faut que je dépasse les 110 pour voir après, mais pour l'instant ben voilà. En plus quand je tourne le volant, j'ai une très bonne réactivité comparée à l'ancien. Ouais, au final je pense que j'aurais pas besoin d'acheter un arbre de direction neuf chez BMW, hein. L'occasion là de la E92 est nickel. Je suis vraiment satisfait. Donc là, je vais essayer de prendre l'autoroute, là, la sortie, parce que c'est l'autoroute, et faire une bonne grosse accélération, et puis voir ce que ça donne sur haute vitesse. Mais pour l'instant, je suis agréablement satisfait. J'ai retrouvé une direction nickel, puisque de toute façon, tout mon train avant, je l'avais changé en lame Forder, donc c'était pas un souci de bras ou quoi que ce soit. Il me manquait plus que l'arbre de direction, qui était pas nickel. Donc, en tout cas voilà, donc mon train avant est tout en lame Forder et mon train arrière pareil, hein, j'ai tout changé en lame Forder. Donc voilà, il me reste plus qu'à changer les cylindres blocs qui se trouvent au niveau de l'essieu du train arrière, enfin l'essieu des disques là au niveau du train arrière.
parce que je crois qu'ils sont aussi flingués. J'ai acheté la presse pour retirer les cylindres blocs. Et puis quand je vais les commander, j'essaierai de faire un petit tuto sur ça. Ça va être la première fois que je vais faire un truc pareil. Et j'espère que ça va bien se passer. Normalement, ça devrait pas ne pas bien se passer. J'ai vu les tutos sur internet. C'est pas très compliqué. Tant qu'on a la presse, après c'est nickel. Bon là, j'arrive vers l'autoroute. Je fais une accélération et puis après je vais vous dire ce que je ressens. C'est bon, nickel, j'ai fait une grosse accélération sur l'autoroute, c'est parfait, plus de tremblement du tout sur le volant répond parfaitement. Ah ouais, je suis vraiment content. Donc c'est réparé, pièce réparée, souci en moins, il reste plus que une dernière pièce à changer pour retrouver à 100% une voiture satisfaisante, hein, sans souci, etc. Et puis en plus je dois faire la vidange aussi. J'avais zappé ça. Mais voilà, en tout cas j'ai commandé l'arbre de direction sur internet en tant que pièce d'occasion, hein, une casse. Elle était sur une E92 phase 2 en plus. Donc c'est bien, l'arbre de direction il est assez récent vu que ma voiture est de 2008. Enfin assez récent, non, mais comparé à l'année de ma voiture. Donc voilà, je suis pleinement content. C'était une opération très simple. Et j'espère que si jamais d'autres personnes ont ce souci, voilà. Hein. N'hésitez pas à regarder le vlog et vous inspirer pour pouvoir changer cette pièce parce que c'est pas compliqué. Bon, je vais profiter de la voiture avec ce beau soleil à faire des accélérations. Et je vous dis les mecs, à la prochaine pour le prochain vlog. Ciao les amis. Peace.